Salut à tous, vous êtes sur Rue des Joueurs, votre chaîne de pronostics sportifs. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Ligue 1. Vous connaissez le principe, 10 matchs, 10 analyses, je vous donne un prono par match. Et aujourd'hui un gros combi puisque je vous ai préparé un combi autour de 7. Donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pour la journée d'aujourd'hui, par exemple, vous avez déjà toutes mes analyses pour les 3 matchs de Coupe de France et les 2 matchs de Première Ligue qui ont lieu ce soir. Arsenal-Everton qui a été analysé par Léo et Liverpool-Wolverhampton par moi-même. Donc si vous ne voulez absolument rien rater, vous savez quoi faire, vous activez la petite cloche de YouTube et vous aurez tous nos pronos dès qu'ils sortent. Alors, pour jouer sur ce nouveau week-end de Ligue 1, je vous propose de parier avec PMU puisque c'est le seul opérateur qui vous propose un bonus en cash. Donc premier pari remboursé de 100 € en cash s'il est perdant. Vous avez le lien d'inscription dans la description de cette vidéo, ça se passe juste en dessous. Et on en reparle donc à la fin, puisque comme je vous l'ai dit, vous avez un combi autour de 7 pour cette semaine de Ligue 1. J'aime bien varier, donc parfois doublement de mise, parfois des combis un petit peu plus gros comme aujourd'hui. Allez, c'est parti pour les pronos, les 10 matchs. On commence comme toujours par le match du vendredi soir, Nice-Auxerre. Alors Nice qui continue sa remontée et sa bonne série depuis que Didier Digard est arrivé sur le banc. Son bilan est quand même excellent, 8 matchs sans défaite, donc 6 victoires. Sur cette série, ils ont battu Lille, Lens, l'OM et le week-end dernier Monaco, victoire dans le derby de la Méditerranée sur le score de 3-0. Alors pour moi, ça devrait clairement se poursuivre face à Auxerre. Même si les Bourguignons viennent de gagner 2 matchs de suite en Ligue 1, c'est la première fois que ça leur arrive depuis le mois d'août, mais ça reste quand même bien trop fragile pour se déplacer sur la pelouse d'une équipe en forme. Donc je donne la victoire aux Niçois, c'est coté à 1,58, une des bonnes confiances de cette carte de Ligue 1. Lens-Lille, le derby du Nord, un match toujours très tendu qu'il ne faut pas perdre. Si vous vous rappelez bien, ça s'était réglé sur le score de 1-0 pour Lille lors du match aller. Ça a été très longtemps la seule défaite des Lensois sur toute la saison. Bon, depuis, ils ont perdu d'autres matchs, mais ça a été longtemps la seule. Je pense qu'on peut s'attendre de la même façon à un match plutôt fermé avec peu de buts. Bref, un vrai derby avec l'enjeu qui devrait prendre le pas sur le jeu. On ajoutera en plus que Lens joue en Coupe de France ce soir contre Nantes, alors que Lille n'aura pas joué et aura eu une semaine de repos complète. Donc pour moi, match fermé, moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,65. PSG Nantes. Alors au PSG, au final, les choses sont assez simples. Quand Mbappé revient, tout va bien. En plus, ça rime, même si c'est une rime pauvre. Victoire dans le Classico 3-0. Donc, si on regarde les stats, 2 buts et une passe D pour Kylian. 1 but et 2 passes D pour Messi. Donc, l'équipe retourne à nouveau fort. À voir un petit peu comment ce PSG va être géré par Christophe Galtier à 4 jours du retour contre le Bayern. On a quand même vu ce qui est arrivé à Kipembe, hein, le pauvre. Donc, rupture du tendon d'Achille. En face, on aura des Nantais lessivés par 2 semaines harassantes. 0 match gagné pour le moment avec un nul et une défaite contre la Juve. Une défaite à Lens et une défaite contre Rennes à la maison. Le tout avec ce soir un nouveau match contre Lens pour cette équipe de Nantes qui va défendre son titre en Coupe de France. Donc je pense qu'ils n'ont pas grand chose à espérer d'un déplacement au parc. Le PSG coté à 1,30. 3 Monaco, 3 et 19e et rien ne va plus en ce moment avec 8 défaites et un match nul sur les 9 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ça fait 5 défaites de suite en Ligue 1, dont une le week-end dernier contre Ajaccio qui est un adversaire direct pour le maintien. Autant dire que ça pue un peu avant d'affronter Monaco. Monaco qui a lourdement perdu contre Nice, on en a parlé, mais c'est une équipe qui sortait
d'une séquence plutôt difficile avec 2 matchs de Ligue Europa à très haute intensité contre le Bayer Leverkusen, une élimination. Bref, là avec la semaine de repos complète, je pense que la supériorité monégasque ne devrait pas avoir trop de mal à s'exprimer dans ce match-là. Victoire de Monaco, c'est coté à 1,48. Montpellier-Angers, alors Montpellier a retrouvé de l'allant depuis le retour de Der Zakarian sur le banc, 2 victoires et un beau nul contre Lens le week-end dernier. Ils reçoivent Angers qui est quasiment condamné maintenant. Angers, lanterne rouge, 11 points de retard sur le dernier non relégable, 17 journées sans victoire. Autant vous dire que à la Mosson, je vais aller vers Montpellier pour une cote à 1,85. Reims-Ajaccio, l'incroyable histoire se poursuit pour Will Steele, 17 journées sans défaite et plus globalement une seule défaite à domicile pour Reims depuis le mois d'août, c'était contre Monaco. Là sur leur pelouse on a 3 victoires de suite en marquant au moins 3 buts à chaque fois. Je leur donne la victoire contre Ajaccio, c'est coté à 1,60. Ajaccio qui a gagné ce week-end contre 3 mais qui restait avant ce match sur 3 défaites. Strasbourg-Brest, match important dans la course au maintien et entre les deux on a une équipe qui a l'air quand même un tout petit peu plus en jambes que l'autre. Cette équipe c'est Strasbourg, 2 victoires et un match nul sur les 4 dernières journées de Ligue 1, 2 victoires de suite à la Méno, d'ailleurs les 2 premières de la saison à domicile, alors que Brest on a 5 journées sans gagner et 3 défaites de suite. Alors je vais être un petit peu méfiant quand même, je vais pas aller non plus en toute confiance sur Strasbourg, je vais prendre un petit over, le plus de 1,5 but, petite cote à 1,26 qui passe quasiment toujours avec Strasbourg. Alors sur PMU il y a certains paris qui ne sont pas proposés, sur d'autres books vous avez le Strasbourg ou nul et plus de 1,5 but qui peut faire monter la cote à 1,60, donc je vous invite à jeter un petit coup d'œil si ça vous intéresse. Toulouse-Clermont. Match pas évident, on a une équipe de Toulouse qui est plutôt en forme sur ce début d'année. Par contre, ils ont perdu les 2 derniers matchs, c'était contre l'OM et contre Reims ce week-end 3-0. N'oublions pas qu'ils jouent ce soir contre Rodez en Coupe de France. C'est une équipe qui n'a pas forcément l'habitude de jouer 3 fois par semaine. Et il faut quand même se méfier de Clermont, une équipe qui est capable de faire de bonnes choses. Ils ont gagné à Lyon il n'y a pas si longtemps que ça. Ça se passe pas trop bien en ce moment. 6 matchs sans victoire, mais ils ont quand même un calendrier un petit peu difficile. Là aussi, je vais assurer avec un scénario. Je vais prendre Toulouse ou match nul et plus de 2,5 buts dans le match. Ça fait monter la cote à 2,05. On est en doublement de mise. Les matchs de Toulouse au stadium qui sont quand même souvent animés, l'over qui passe presque toujours. Lyon-Lorient. Alors sur les 6 derniers matchs de Lyon, le pari les 2 équipes marquent est passé. Ça a encore été le cas hier soir en Coupe de France contre Grenoble, victoire 2-1. Et c'est également passé dans 9 des 11 derniers déplacements de Lorient en Ligue 1. Dans le passé récent, Lorient a déjà réussi des bons matchs contre Lyon. Donc je vais éviter de me jeter sur l'OL. Ils sont assez nettement favoris, mais je vais plutôt prendre les buts. Les 2 équipes marquent, c'est coté à 1,66. En plus, c'est une cote un petit peu meilleure que la victoire de l'OL. Et on finit avec une belle affiche du dimanche soir entre Rennes et Marseille. Et là, on va bien évidemment miser sur la meilleure équipe à l'extérieur de notre championnat. C'est bien évidemment l'Olympique de Marseille pour une cote à 2,35. L'OM, 9 victoires en 12 déplacements. Rennes est très solide à la maison. La première partie de saison a été assez exceptionnelle. Mais ça a baissé un petit peu très récemment. Ils ont perdu contre Lille. Ils ont été éliminés en Ligue Europa par le Shakhtar. Et en 2023, on a quand même 6 défaites sur les 9 derniers matchs. Donc quand même quelques difficultés pour ces Rennais. Voilà, vous avez les 10 matchs, un prono par match, et si vous combinez le tout, cote à 150 comme d'habitude, pourquoi pas un petit euro dessus. Moi aussi je vais faire comme Léo, je vais peut-être passer un 10 sur 10 un jour, donc restez à l'écoute. Et je vous l'ai dit, cette semaine, gros combiné. Alors j'ai voulu prendre un peu de risque, on est sur un combiné à 7.
J'ai gardé la victoire de Reims à domicile contre Ajaccio, celle de Nice à domicile contre Auxerre, Montpellier à domicile contre Angers et une victoire à l'extérieur, celle de Monaco du côté de Troyes, cote à 6,92. Donc je vous rappelle que vous pouvez profiter du bonus sur PMU, premier pari remboursé en cash s'il est perdant. Vous mettez vos 100 euros sur cette cote à 6,92. Si ça passe, vous remporteriez 692 euros. Et si ça ne passe pas, rappelez-vous que vous récupérez 100 euros de cash. C'est-à-dire que vous pouvez soit les retirer directement sur votre compte bancaire, soit les laisser sur PMU pour continuer de jouer. Alors, on finit comme toujours avec le bandeau jaune. N'oubliez pas que les paris sportifs sont interdits aux personnes mineures. Et même pour tous les autres, rappelez-vous que c'est important de jouer en fonction de vos moyens. Les paris sportifs doivent rester un loisir. Donc n'allez pas vous mettre dans la galère en perdant de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Voilà, c'était Sylvain. J'espère que cette vidéo Ligue 1 vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec mes pronostics. On en discute avec plaisir. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Et pour la suite, je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, de bons gains et restez à l'écoute puisque la suite des vidéos arrive, la Ligue 2, la Bundesliga, bref, un programme chargé pour la fin de la semaine. Abonnez-vous si vous ne voulez rien rater. Sur ce, salut à tous les amis.